bien-aimé, si on t'explique l'évangile et tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Comme Ézéchias craignait l'Éternel et espérait en sa bonté. Mais Ézéchias, malgré sa bonne foi, sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, il était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. L'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers d'où les gens vont te dire que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas converti, tu n'es pas de Dieu. Comment le grand Dieu que nous servons, que nous adorons, que nous chérisserons, que nous aimons, que nous louons, peut te permettre d'être dans cette situation? Comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Mais Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Comme c'était fini pour Ézéchias. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. La prophétie d'une personne est pour toi. Comme Paul, bien-aimé, il craignait l'Éternel et espérait en sa bonté, mais continuait toujours à souffrir dans son corps. Mais Dieu l'a gratifié. Si Dieu a consolé Paul, Dieu te consolera aussi. Nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Lorsque sa puissance rentre en scène, ton histoire change. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Si tu dors et te réveilles, Dieu passe à grâce. C'est qu'un sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Si tu marches avec Dieu, et ce qu'on doit te dire, ça va toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu, car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme ceux qui recherchent toujours la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui rend justice. Dieu se trouve dans la sincérité, car il ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Donc tant que tu gardes la parole, le règne de Dieu ne viendra pas. Chacun pense qu'il se connaît toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Bien-aimé, nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Oui, quand tu prends le cas de Ézéchias et de Paul, ils ont marché avec la parole de Dieu malgré la maladie. Ils ont persévéré dans la maladie. Oui, la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Donc, c'est bon de persévérer, mais mieux de persévérer jusqu'à la fin. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Il t'attend toujours à la sortie de l'épreuve. La valeur de ta situation, comme ces élus de Dieu, n'est pas appréciée pendant. Oui, la valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant. Mais après, il y a toujours un après cela. Donc il y a toujours un reste. Dieu commence toujours avec le reste. Parce qu'il est sa parole. Dieu est son œuvre. Dieu est le chemin. Dieu, c'est sa parole. Alors attache-toi à ce que tu crois. À la parole de Dieu. Malgré tout, avance et marche avec fierté. Oui, bien-aimé. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Donc la foi est appelée à traverser les difficultés. Donc un chrétien sans combat est un crépaillé. Bien-aimé, les combats dans ta vie, c'est le signe prophétique que Dieu est avec toi. Car l'abondance
de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous comme Goliath a révélé David. Bien-aimé, si dans plusieurs domaines de ta vie, il n'y a pas de combat, c'est parce que Satan occupe déjà ces domaines-là. Il se sent à l'aise. C'est pour cela, dans ces domaines de ta vie, il n'y a pas de combat. Sinon, lorsque Dieu est dans tous les domaines de ta vie, tous les domaines de ta vie seront secoués par les forces des ténèbres. C'est ce que le Seigneur nous a révélé pendant la tempête. Lorsque Jésus était dans les barques, il était en train de les faire comprendre. Quand je suis avec vous, on ne comprend rien dans votre vie. Tous les domaines doivent être secoués de votre vie si vous êtes véritablement de Dieu. Donc là, ne soyez pas frustrés que certaines personnes, dans plusieurs domaines de leur vie, bien aimés, ils avancent sans secousses, sans combat. C'est parce que Satan se sent à l'aise dans le domaine de leur vie. C'est aussi simple que ça, bien aimé. Satan ne peut pas combattre Satan. Oui, les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. Les ténèbres attaquent toujours la lumière. Donc laissez-moi vous choquer en ce jour. Si vous êtes apprécié du monde, c'est que vous ne vivez plus pour Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Oui, si ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, bien aimé, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Reviens à ton premier amour. Remarche dans la vérité. Il dit reviens à moi et marche dans la vérité. Les ténèbres attaquent toujours ce qui est de Dieu. Le monde a toujours un regard malsain si ce qui crée la lumière. Parce que cela montre la nudité. Alors je prie que là où tu es bien aimé, s'il y a des domaines de ta vie qui sont secoués, plusieurs ou dans tous les domaines de ta vie tu es secoué, rends gloire et grâce à Dieu ce jour. Saute de joie parce que ta récompense sera plus grande dans le ciel. Laisse-moi te dire que la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Dieu t'attend quelque part. Tu as un témoignage à quelque part. Il dit, si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Des gens qui n'ont jamais de secousses dans les domaines de la vie, ils ne sont jamais dans un puissant moment de transformation. Parce que Satan se sent à l'aise dans les vies. Si tu vois que tu as beaucoup combattu, on te fait beaucoup de comptes, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que toi-même tu ne maîtrises pas. Apprends à connaître ou à maîtriser ta condition spirituelle. Apprends à apprécier la valeur que tu as. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile. Bien aimé, Satan ne peut jamais attaquer Satan. Donc ne sois pas frustré sur l'autre, peut-être on ne combat pas la personne là dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Ne sois pas frustré parce que Satan se sent à l'aise dans la vie de cette personne-là. C'est aussi simple que ça. Sinon, si toi, tu dois découvrir les choses des ténèbres, si toi tu dois exposer les choses des ténèbres, mais tu seras combattu jusqu'à ta mort, bien-aimé. Parce que tu es un dévoileur, tu es la lumière. Et qui dit lumière, on attaque toujours. Donc si tu as l'impression que quelqu'un bien-aimé n'est pas attaqué dans tous les domaines de sa vie, mais c'est parce que Satan se sent à l'aise dans la vie de cette personne-là. Tu ne te rappelles pas de cette parabole en Matthieu 12, verset 43. La Bible pouvait nous le dire. Que lorsque un esprit impur il sort dans le corps d'un homme, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus dangereux que lui. Et c'est Dieu en lui-même. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alléluia. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. On dit la dernière condition de cet homme sera pire que la première. Ah, tu penses quoi? C'est Satan, c'est ça à l'aise dans la vie de certaines personnes, mais ils seront sans combat dans leur vie. Ils seront à l'aise, ils vont vivre, ils vont prospérer. Donc il ne faut pas ça te frustrer. Si toi tu as beaucoup combattu, c'est parce que tu as quelque chose. Et cette chose-là, Dieu, c'est dans son temps, ici, il révélera cette chose-là. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie.